Wow, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous continuons aujourd'hui notre série intitulée Symbolique versus authentique. Et aujourd'hui, nous abordons la 4e partie. Bien que nous avons voulu nous arrêter à la 3e partie, mais nous avons vu le besoin, la nécessité de continuer afin d'apporter plus de précision et d'éclaircissement à ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Nous allons partir dans Colossiens chapitre 1, verset 20. C'est écrit ici dans Colossiens chapitre 1, verset 20. Il a voulu par Christ, qui Dieu. Ici, il s'agit de Dieu. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Par son sang versé sur la croix. Ici, il s'agit de Jésus-Christ, de l'œuvre de Dieu à travers la vie de Jésus-Christ. Et nous sommes dans l'étude intitulée Symbolique versus authentique, 4e partie. Dans la 3e partie de notre étude, nous avons littéralement dit que plusieurs personnes vivent dans des pratiques périmées et dépassées de l'Ancien Testament parce qu'ils sont ignorants. Et nous avons aussi recommandé de lire vos Bibles et d'examiner vous-même les Écritures. Et vous allez vous rendre compte et vous allez constater qu'il existe 2 testaments, il existe 2 dispensations et il existe aussi 2 sacerdoces. Nous allons parler de ces 2 sacerdoces aujourd'hui. Le premier sacerdoce est le sacerdoce lévitique. Le sacerdoce lévitique qui est basé dans l'Ancien Testament. Dans le sacerdoce lévitique, il y avait des pratiques, des rituels et toutes ces choses n'étaient rien d'autre que du symbolique. Et nous avons dit que lorsque l'authentique vient, le symbolique doit disparaître. Et c'est ce qui doit se passer sur tous les plans de notre vie, spirituelle, morale et mentale. La raison pour laquelle nous abordons ces 2 points aujourd'hui, ces 2 sacerdoces, est simplement pour nous permettre de comprendre les choses selon le contexte et selon la manière de procéder de Dieu. La manière dont il fonctionne, la manière dont il évolue, la manière dont il apporte la lumière. Parce que l'Ancien Testament n'est rien d'autre que l'ombre. Et la lumière est venue par Christ. Donc dans le sacerdoce royal, nous tournons autour des pratiques que Dieu avait recommandées à Moïse, données à Moïse pour le peuple. Des pratiques et des rituels. Et ces pratiques ont servi pour leur temps et s'est arrêté pour leur temps. Et c'est la raison pour laquelle nous devons comprendre les différentes dispensations. Parce que le temps de Moïse tournait autour des pratiques ou encore des sacrifices d'animaux pour les péchés, pour la culpabilité, pour la purification, etc. Et là, nous sommes dans l'Ancien Testament, nous sommes dans l'ancienne dispensation. Et le problème du type et de l'antitype est que quand le type vient, l'antitype doit disparaître. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, lorsque l'authentique vient, le symbolique doit partir, doit disparaître. Le symbolique, c'est Moïse et la loi. Le symbolique, c'est le bain du corps et l'hysope. Le symbolique, c'est le bain du corps et le sel, etc. Tout ce genre de pratiques tournent autour du symbolique. Mais la vérité, la lumière est venue par Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes ces pratiques sont des pratiques dépassées et périmées que nous devons littéralement stopper. Parce que lorsque Dieu quitte un lieu, c'est le diable qui le remplace. Et c'est la raison pour laquelle les occultistes eux-mêmes ont non seulement perpétué cette pratique, mais la recommandent à certaines personnes qui, dans l'ignorance, ne savent pas qu'ils sont des occultistes, mais ils se font passer pour des prétendus pasteurs, prétendus prophètes, prétendus évangélistes, etc., pour simplement initier les gens à des choses qu'eux-mêmes ils ont enlevées de la Bible et renverser le sens. Et c'est dommage, parce que plusieurs personnes ignorantes
vivent et sont envoûtés par ce genre de choses. Et le deuxième sacerdoce, le sacerdoce royal. Dans le sacerdoce royal, vous devez comprendre que c'est simplement Jésus-Christ. Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité pour nous, pour nos péchés, sur la croix. Et le sacerdoce royal, c'est la spiritualité basée sur Jésus-Christ de Nazareth. Il existe des principes qui ne changent pas, mais dans le sacerdoce lévitique, il y a des choses qui ne sont plus applicables, il y a des choses qui ne sont plus praticables, parce que son temps est passé, son temps est dépassé. Les deux seules choses qui sont praticables, les deux seules choses qui sont recommandables dans le sacerdoce royal dans lequel nous sommes par Jésus-Christ, est premièrement la Sainte Seine, deuxièmement le baptême d'eau. Ce sont ces deux seules choses qui sont recommandées comme symboliques, comme rappel, comme souvenir de Jésus-Christ. Et ce sont ces deux seules choses que l'Église a le droit de communiquer, de divulguer, d'enseigner, de pratiquer. Le reste vient du diable. Parce que quoi? Parce que Jésus est le sel. Donc vous n'avez plus besoin du sel pour faire le bain du corps. Jésus-Christ est l'eau. Vous n'avez plus besoin d'utiliser l'eau. Parce que Jésus-Christ est l'eau. Jésus-Christ est le sang et Jésus-Christ est la vie. Donc l'hysope, le sel, etc. Tous ces constituants sont des constituants dépassés et périmés, révolus. Parce que Jésus-Christ a apporté la lumière. Et cette lumière, il ne l'avait pas dans l'Ancien Testament. Il est la lumière du monde. Il est supérieur à l'hysope et le reste. Maintenant, si vous êtes encore, ou si vous êtes toujours victime du diable et ses prétendus laveurs du corps, ce n'est pas parce qu'ils sont puissants, non. Mais c'est parce que vous êtes ignorant. C'est parce que vous êtes ignorant. Tout est consumé, tout est accompli, tout est fait par Jésus-Christ sur la croix. Et c'est à vous de jouir de cet accomplissement. Que le Seigneur vous bénisse face à face.